Elle ne dit rien à personne, car elles avaient très peur. Je comprends donc. Elles viennent de voir une apparition, de se faire dire que celui qu'elles avaient vu crucifié était ressuscité. Voyons donc. Non seulement ça a dû être fréquent comme expérience, mais qui les aurait crus? Qui les aurait crus sur parole? Les Écritures nous le disent. Personne. Pas surprenant jusqu'à un certain point. À l'époque, les femmes n'étaient pas crédibles. Le témoignage d'une femme n'était pas recevable lors d'un procès, par exemple. Qui les aurait crus? Personne. On en a la preuve dans les versets qui suivent. Jésus apparaît à Marie de Magdala. Ici, il n'y a pas question d'un messager. Le jeune homme vêtu d'une robe blanche qui les attendait au tambour dans l'épisode de l'Évangile de Marc de la semaine dernière. Vous vous souvenez de lui peut-être, ce jeune homme vêtu d'une robe blanche? Non, ce matin, c'est Jésus lui-même qui apparaît à Marie de Magdala. Et là, elle n'a pas la langue dans sa poche. Il y en a qui sont secondaires. Elle s'en va l'annoncer aux disciples. Et qui le croit? Personne! C'est en plein ça. Personne. Personne ne le croit. Bon, disons que on avait peut-être des préjugés contre elle. Celle qui avait été sous l'emprise de 7 démons. Peut-être qu'on pouvait douter un peu, pas mal, de son équilibre. Peut-être que c'était juste des hallucinations. On ne sait pas ce qu'elle aurait pu prendre. Néanmoins, tous les évangélistes s'entendent pour dire que Marie de Magdala, nommément, était l'une des premières personnes à faire l'expérience de la résurrection. Pourquoi? Pourquoi Jésus aurait-il choisi des témoins si peu crédibles pour une nouvelle si importante? Pourquoi? Mais à vrai dire, qui aurait été un témoin crédible dans les circonstances? Oui, mais ils ne l'ont pas cru. Elle avait raison. Elle avait tout à fait raison, mais on ne l'a pas cru. En fait, personne n'aurait été crédible, même pas les hommes. Jésus apparaît à 2 disciples sur la route. Ceux-ci reviennent, ils viennent raconter leur expérience. Et qui les croit? Personne. Alors Jésus se manifeste aux 11. Je présume que eux, ils ont fini par croire. Selon Marc, Jésus leur fait des reproches. On peut peut-être comprendre que Jésus soit un peu déçu, frustré, exaspéré. Mais fidèle à lui-même, fidèle comme lui il est, il ne leur tourne pas le dos en disant « il n'y a rien à faire avec cette gang-là, là. On laisse tomber ». Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il les envoie proclamer la bonne nouvelle de cette gang incrédule
le Christ fait des apôtres, sans qui personne ne serait ici, fort probablement. Deux choses me frappent dans toute cette histoire. Un, le témoignage verbal des disciples ne suffit pas pour amener d'autres à croire en Jésus. Et deux, le ressuscité se manifeste à qui il veut, croyant ou pas, quand il veut. Prenons l'apôtre Paul, par exemple. Paul, ce n'était pas un enfant de cœur. Il persécutait l'Église. Sa conversion n'est pas venue par un argumentaire implacable offert par un disciple. Il ne leur donnait pas le temps. Il les faisait tuer. Mais par la grâce de Dieu, lors d'une rencontre personnelle avec le Christ sur le chemin de Damas, Paul devient un apôtre. Paul n'est ni le premier ni le dernier à vivre une véritable conversion par une rencontre personnelle avec le divin. L'auteur Éric Emmanuel Schmitt, par exemple, raconte sa conversion dans ses livres La Nuit de feu et ensuite Le défi de Jérusalem. Mais comme nous l'avons entendu tantôt, même des gens pas riches, pas célèbres, aucune notoriété, le Christ, sous différentes formes, se manifeste à nous. Il ne s'agit peut-être pas d'une conversion, une expérience aussi renversante que celle de Paul, mais n'est-il pas vrai, et on devrait le comprendre à travers ce qui a été témoigné ce matin, qu'à un moment donné, les récits bibliques ont cessé d'être simplement des belles histoires qu'on nous racontait comme des contes de fées qu'on raconte à nos enfants. Par la grâce de Dieu, à un moment donné, ces récits sont devenus paroles de vérité, paroles de vie, n'est-ce pas? Alors, je vous demande encore une fois, qu'est-ce qui vous a amené à croire ce qu'on vous racontait au sujet de Jésus? Comment est-ce que cette expérience a changé votre vie? Des années après cette expérience dans la chorale des enfants, quand j'avais comme relégué toutes ces histoires à des histoires un peu comme des contes de fées, et où pour moi Dieu était devenu plus le Dieu qui surveille, qui watch, puis qui mesure ce qu'on fait, qui juge. J'étais au sous-sol du temple ici, et Jésus est venu à ma rencontre, une vingtaine d'années plus tard, et j'ai renoué avec ce sentiment d'amour que j'avais comme oublié. C'est souvent bien plus tard. Et je suis devenue pasteur. Je suis devenue pasteur parce que quelqu'un a réussi à témoigner de ce que avait vécu avec le Christ. Mais ce n'est pas toujours évident de témoigner. Encore une fois, selon Marc, le tout premier évangile, en partant, les femmes n'ont rien dit à personne.
Et même aujourd'hui, nous trouvons ça difficile témoigner, n'est-ce pas? Ça a pris du temps avant que vous ayez le courage, même ici entre nous. Beaucoup de personnes croyantes se demandent comment témoigner de leur foi dans une société de plus en plus sécularisée, qui est presque hostile au témoignage de la foi. Qui va nous croire aujourd'hui? Les gens vont peut-être nous prendre pour des fous ou des déséquilibrés, des possédés. Je me souviens d'un ami qui m'a dit, quand j'ai annoncé que oui, j'allais à l'église le dimanche matin, il me dit, « Tu crois pas à ça, toi? » Je lui ai répondu que oui, et pris quelques minutes pour échanger avec lui de ma foi bourgeonnante à ce moment-là. Il m'a écouté, mais il n'est pas devenu croyant pour autant. En fait, après bientôt 23 ans de vie de pasteur, je peux vous affirmer avec pas mal de certitude que mes prédications n'ont pas contribué à convertir personne. Même pas à remplir tous les bancs de l'Église. Le témoignage n'est pas tout. Revenons à Paul. Même s'il est un vrai success story, comme on dirait en anglais, un succès, en sens qu'il a fondé plusieurs églises, de rien, des églises en poussée. Mais même son témoignage ne suffit pas. Si, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrite quelques décennies avant l'Évangile de Marc, si Paul prend le temps de raconter comment le Christ est apparu à des centaines de personnes avant lui, c'est justement parce que, malgré tous les témoignages, il y en avait à Corinthe qui remettaient en question la résurrection. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les témoignages qui conduisent les gens à la foi. Paul le dit lui-même, « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu à mon égard. Et sa grâce n'a pas été vaine. » Alors la question se pose. Pourquoi témoigner d'abord? Qu'est-ce que ça vous a fait tantôt, vous qui avez témoigné? Qu'est-ce que ça vous fait de témoigner? Est-ce que ça vous a fait quelque chose? Oh, vous êtes redevenu silencieux. Dans mon expérience, le témoignage des autres vient valider mon expérience. Merci particulièrement à Richard et à Jocelyne. Non, j'hallucine pas. Non, je ne suis pas folle ou déséquilibrée. Du moins pas psychologiquement. Physiquement, c'est autre chose. D'autres ont vécu des expériences semblables à la mienne. Ça m'aide à avancer. Ça m'aide à... Ça renforce ce que je crois. Ça me touche. Ça m'aide à avancer. Et témoigner aussi affermit ma foi. Quand je me rappelle et que je raconte ce que le Seigneur fait dans ma vie, il vient au secours de mon incrédulité. Nous croyons, mais toutes et tous, nous sommes incrédules par moments, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'aime la version courte de l'Évangile de Marc, celle qui se termine par un grand silence.
Ça laisse de la place pour nos témoignages. Ça laisse de la place aux ressuscités qui, par la grâce de Dieu, sous la forme qu'il veut, se manifeste à qui il veut, même aux gens les moins crédibles. Il fait de nous toutes et tous des apôtres, femmes et hommes envoyés pour proclamer l'Évangile à toutes les créatures, même à celles qui ne comprennent pas un mot de ce que nous essayons de dire. Frères et sœurs, croyez-le ou non, cette grâce de Dieu envers nous n'est pas vaine. Un jour, en entendant notre histoire, d'autres diront peut-être, qui l'aurait cru? Amen.